on n'écoute pas, on n'a pas regardé les vidéos sur YouTube, comment le business fonctionne. On nous a dit seulement $25, 25 cents, matching bonus, matrix bonus, première semaine commission. Erica, please send that message to me on WhatsApp. Just copy and go and send to me on WhatsApp. Okay. On devient excitant, donc we are excited. On est content de $25, 25 cents. Dès qu'on finit de nous présenter, les coachs comme nous, ils nous motivent, ils entrent en route et ils se coincent avec la réalité. Il part d'abord dans sa famille, il part chez ses amis, on le rejette dans sa famille, il part chez ses amis, on le rejette. Il devient un centre de moquerie parce qu'il a présenté quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Donc, au lieu d'attirer les clients, les prospects, on le repousse. Parce qu'on n'a pas maîtrisé. Troisième chose, je parlais de quoi? Les raisons pour lesquelles la flamme d'un partenaire parfois peut s'éteindre. Voilà. Troisième chose, j'ai parlé d'émotions, j'ai parlé d'étudier son business, parce que tu ne peux pas entrer dans une voiture le premier jour, parce qu'on t'a dit que la voiture, tu mets le pied sur l'accélérateur et tu changes la vitesse et ça commence à partir. Et toi aussi, tu entres dans la voiture, tu vas cogner, tu vas tuer les gens. Ok? Donc la voiture est comme ton business. La voiture, ton business peut aller dans tous les sens que tu veux. C'est toi qui conduis ton business. Si tu conduis mal ton business, la voiture peut se cogner. Ce n'est pas la voiture qui a tort. C'est toi le conducteur de la voiture qui est tort. Ce n'est pas ton business qui n'est pas bien. C'est toi le conducteur de ton business qui n'est pas bien. Parce que le même business, les autres sont en train de faire les résultats. Il faut te demander pourquoi je ne fais pas les résultats. Et il faut apprendre chez ceux qui ont déjà les résultats. Voilà troisième chose que je n'ai même pas dit en anglais. Dans le business, il faut aller chez les gens qui ont déjà produit les résultats. Comme dans ton équipe, Leader Momo. Si quelqu'un veut réussir, il ne te laisse pas dormir. Comme dans mon équipe, il y a des gens qu'ils ne me laissent pas dormir avec des questions chaque jour. Okay? So the next thing is to go closer to those who are making results in the business you are doing and ask them for their secret. We're in the business of lifting others. I don't think somebody will be stingy with the secret. I'm not stingy with my secret. My secret is I have studied the business and I know how to present it to people. I present it in an irresistible way. Vous ne pouvez pas résister ma présentation parce que je maîtrise le business. La manière que je veux prendre pour répondre à votre question en tant que coach ou bien à mes prospects, ça leur balaie tout. Tu demandes une question, il y a des prospects qui demandent les questions moquerie. La façon que je vais répondre, toi-même tu vas te voir ridiculisé. Surtout les questions sur l'aspect des scams. La manière que je veux répondre, si Live Good est scam, je veux répondre à une manière que vous allez être ridiculisé. Vous allez voir que vous êtes ignorant dans le 21e siècle si vous demandez si c'est un scam. Parce qu'il y a tous les moyens pour détecter les scams.
OK? Donc, voilà en bref ce qu'on parlait ce matin pour regagner la confiance. Il faut laisser les émotions à la maison avant de sortir. Deuxièmement, il faut étudier, maîtriser ton business. Troisièmement, il faut aller vers les gens qui produisent déjà les résultats dans le business que vous êtes. Je suis sûr qu'avec ces formations, ça va même marcher dans d'autres business que vous faites dans la vie. Ce n'est pas seulement Live Good. Donc, voilà comment gagner la confiance dans le business. Leader Momo. Ok, top leader. Super, vraiment, c'est un plus. C'est très simple. Je pense que tout le monde qui met ces différents points, ces différents éléments en application va certainement réussir. Et je disais encore hier dans ma formation en Zoom, une autre chose que l'on peut également faire, c'est de tester de nouvelles choses. Vous avez eu l'habitude d'appliquer juste une stratégie. Peut-être de parler seulement à vos amis à travers les réseaux sociaux, à travers WhatsApp. Si ça ne marche pas, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de résultat. Changez de méthode d'attraction. Changez de centre de vision. Vous essayez ceci, ça ne passe pas. Essayez autre chose. J'ai cité pratiquement 4 stratégies avec lesquelles on peut développer son business. Avec lesquelles on peut développer son business hier pendant le Zoom. Je citais entre autres, il y a le premier élément que l'on appelle généralement le cercle d'influence. Ceux-là qui vous font confiance et qui savent que vous ne faites pas n'importe quoi. Ceux-là qui peuvent en fait vous suivre dans ce que vous dites. Lorsque vous leur présentez l'activité, ils pourront vous rejoindre. Donc si vous avez 150 contacts dans votre téléphone, ces 150 contacts représentent en quelque sorte 150 prospects. Si vous savez, si vous maîtrisez votre activité et que vous leur présentez bien, il y a une probabilité que minimum 5 personnes sur ces 150 là vous suivent. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième, lorsque vous aurez l'impression d'avoir atteint votre cercle d'influence, vous pouvez prospecter sur WhatsApp. Chaque jour, on voit au quotidien comment des personnes nous contactent, comment des personnes ils vont vous saluer, ils vont être dociles et par la suite, ils vont vous présenter une activité. On a l'impression que cette stratégie ne marche pas, mais appliquez cette stratégie sur 100 personnes, sur 200 personnes. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui vont vous snober, il y en a qui vont ne même pas répondre, il y en a qui vont vous insulter. Mais il y en aura quand même qui vont s'intéresser à l'activité et par-dessus tout rejoindre votre programme. Dans ces séances de formation matinale, on a parlé également de la page professionnelle Facebook. Découvrons des stratégies qui marchent sur Facebook. Aujourd'hui, si des personnes recrutent sans direct, forcément, ils ont des stratégies que l'on ne connaît pas. Certainement, ils mettent sur pied des différentes techniques d'attache que nous ne connaissons pas. Donc, soyons toujours prompts à apprendre et à découvrir quelles sont les stratégies que ceux qui réussissent sur le business mettent et que nous, certainement, on ne connaît pas ou bien qu'on n'a pas encore entendu parler. Et notre coach, le leader Foucault disait l'autre jour, si vous ne voulez même pas vous intéresser aux réseaux sociaux, il y a des stratégies même traditionnelles, des stratégies conventionnelles que vous pouvez mettre sur pied. Il a cité par exemple, vous pouvez vous lever un matin, vous partez à la boulangerie. Lorsque vous allez prendre, même si c'est un beignet pour manger, étant assis, il y a des personnes qui vont venir s'asseoir à côté de vous. Vous pouvez entrer en contact avec eux, vous prenez leur contact et vous leur prospectez. Vous pouvez aller dans une salle de sport, dans un restaurant. Il y a tellement de lieux, tellement d'endroits. Donc, quelqu'un qui dit réellement qu'il ne réussit pas en marketing de réseau, c'est quelqu'un qui ne veut pas appliquer des stratégies. Voire même c'est quelqu'un qui ne veut rien faire. C'est un paresseux. En bref, tout le monde, en principe, devrait s'en sortir avec cette activité. Donc, leader, voilà quelques ajustements. Je pense que le thème a été très bien cerné et très bien développé dans tous ses contours. Ok. Leader Momo, merci pour clôturer ce matin.